Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des niveaux d'énergie et des corps énergétiques. La dernière fois, nous avons parlé des niveaux vibratoires en pourcentage. Là, nous allons parler des niveaux d'énergie, mais sur l'aspect quantitatif. Qu'est-ce que c'est que ces niveaux d'énergie? Bien, si vous êtes en vacances en Bretagne, dans certains hauts lieux ou sur les bords de la mer, c'est sûr que vous vous sentez mieux que dans les catacombes parisiens, c'est évident. Alors, il est évident qu'il y a une différence d'énergie entre la Bretagne et les catacombes parisiennes. Malheureusement, nous n'avons pas de matériel scientifique suffisamment perfectionné pour le mesurer quotidiennement. Aussi, nous allons utiliser bien sûr la radiesthésie. Il est évident que ce niveau d'énergie est conditionné par les énergies cosmiques, les énergies telluriques, mais également toutes les énergies électromagnétiques qui nous entourent, les photons, les cations, etc. etc. Et les rayonnements cosmiques différents. Bien, un ingénieur qui s'appelle M. Bovis a eu l'idée de quantifier ces niveaux d'énergie. Ces niveaux d'énergie, et évidemment, malheureusement, il n'y a pas d'étalon, ce qui fait qu'on ne peut pas dire quel est le niveau maximum d'énergie. Jusqu'il y a une vingtaine d'années, eh bien, le professeur Lison avait déterminé que le niveau maximal d'énergie était le Saint-Suaire de Turin à 250 000 bovis. Or maintenant, avec l'évolution de la planète que nous avons vue récemment, eh bien, on s'aperçoit que ces niveaux sont largement dépassés. Ce qui nous amène tout de suite au coefficient cosmotellurique, c'est-à-dire le rapport entre la vibration du cosmique et la vibration du tellurique. On considère, dans notre échelle à nous, dans notre école, qu'il faut 2 fois plus de cosmique que de tellurique, c'est-à-dire un C sur T égal à 2. En effet, si ce C sur T n'est pas égal à 2, et que nous soyons dans un endroit avec un C sur T inférieur à 2, eh bien, à ce moment-là, nous pouvons toujours être fatigués et pas en forme. Si par contre, le C sur T est trop élevé, eh bien, à ce moment-là, nous perdons conscience de notre réalité et nous avons du mal, par exemple, à effectuer notre travail quotidien. C'est le cas, par exemple, de personnes qui vont racheter de vieilles chapelles authentiques romanes à un niveau élevé au point de vue énergétique et qui transforment cette chapelle en chambre à coucher, par exemple. Il faut donc habiter sur des lieux à niveau énergétique légèrement supérieur à celui de l'homme, mais pas trop élevé parce qu'à ce moment-là, on risque d'avoir des problèmes de saturation. Alors voyons maintenant les différents niveaux énergétiques. Eh bien, celui de l'homme est compris grosso modo entre 7 et 14 000. Il est évident que chaque humain a son propre niveau énergétique et certaines personnes qui sont professeurs de yoga, artistes peintres, etc., peuvent avoir des niveaux énergétiques qui montent à 16 000 ou 18 000, et que par contre, certaines personnes qui travaillent de façon matérielle peuvent avoir des niveaux beaucoup plus bas. L'essentiel, c'est d'avoir un niveau énergétique dans son habitat légèrement supérieur au sien propre. Je prends l'exemple, par exemple, de Parisiens qui ont acheté de vieilles fermes dans la région parisienne. Or, ces vieilles fermes sont équilibrées sur le niveau des vaches. Or, les vaches dans cette région-là, elles sont au niveau de 4000 bovis. Et lorsque les êtres humains qui achètent ces étables arrivent avec leurs 8 ou 16 ou 14 000 bovis, eh bien, ils sont toujours fatigués.
Par contre, ce n'est pas le cas des étables de montagne, car les vaches de montagne ont effectivement un niveau énergétique beaucoup plus élevé. Donc les vaches, grosso modo, ont un niveau énergétique de 4000 bovis, les moutons à peu près pareil, les chiens et les chats tournent autour de 16 000 bovis, donc un niveau vibratoire supérieur à l'homme, et les chevaux 18 000 à 20 000. Quant aux dauphins, bien entendu, leur niveau est encore supérieur. Je m'intéresse aux chevaux en tant que vétérinaire, bien entendu. Lorsque vous arrivez pour consulter un cheval et lui faire de l'ostéopathie, c'est-à-dire une médecine énergétique, n'arrivez pas à 100 à l'heure dans la cour de la ferme avec vos petits 14 000 bovis pour vous précipiter sur un cheval qui lui était à 18 000 ou 20 000. Si vous recevez un coup de pied, ne vous étonnez donc pas. Ce qu'il faut faire, c'est prendre son temps et monter son niveau vibratoire. En effet, l'homme, entre ses 8 000 et 14 000 bovis, est capable de modifier son niveau vibratoire, soit en le diminuant lorsqu'il est dans des lieux à très bas niveau vibratoire, soit au contraire en l'élevant, ce qui est le cas auprès des chevaux. Donc il s'approche des chevaux et progressivement tourne autour, dit bonjour au cheval et se met au même niveau énergétique que le cheval. À ce moment-là, il peut faire ses séances d'ostéopathie. Voilà, alors, maintenant, tout ce qui est vivant a un niveau vibratoire. Les végétaux, est-ce qu'ils ont un niveau vibratoire? Bien sûr, ils ont un niveau vibratoire, mais beaucoup plus faible que celui des animaux, que des mammifères. Ce sont des vibrations qui vont, suivant la taille de l'arbre, de 20 000, 30 000 à jusqu'à 100 000 bovis. Et certains de ces arbres ont aussi un niveau vibratoire curatif. Nous verrons ça ultérieurement. Alors, maintenant, revenons à l'homme. L'homme a un niveau énergétique donné, mais il peut donc augmenter sa gamme de niveaux énergétiques suivant les circonstances, mais il peut avoir également des trous dans sa gamme énergétique. Ce qui vous explique que certaines personnes ont peur lorsqu'elles sont en face de souris, et je connais même un médecin qui était pourtant homéopathe, qui lui avait peur des oiseaux. Eh bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'il a un trou dans sa gamme énergétique, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de se brancher sur cette énergie qui nous manque. Par contre, vous devez connaître quelqu'un qui, lui, n'a pas de trou dans sa gamme énergétique. C'est qui? C'est le commercial. Le commercial qui vient vous vendre un aspirateur alors que vous en avez déjà 5 à la maison. Il est capable de se mettre au même niveau énergétique que toutes les personnes qu'il contacte. Passons sur cet aspect du commercial qui est très intéressant et voyons maintenant les couches énergétiques. Lorsque vous arrivez sur un bel arbre et que vous voulez vous recharger et vous arrivez en voiture, eh bien évitez quand vous sortez de votre voiture à 130 km/h de vous précipiter sur l'arbre et de l'embrasser pour prendre son niveau énergétique. Car effectivement, l'arbre, même s'il a 100 000 bovis, eh bien on constate qu'autour de l'arbre, il y a des couches énergétiques plus ou moins importantes et qui vont en diminuant jusqu'à se fondre avec le niveau énergétique environnant. Donc, vous vous approchez tout doucement, vous arrivez sur une couche énergétique et votre pendule va vous dire de s'arrêter. À ce moment-là, vous attendez 1 à 2 minutes et quand vous avez pris le niveau de la couche énergétique de l'arbre, vous passez à la suivante. Il y a plusieurs couches énergétiques. Il peut y avoir 2, 3, 4 à 15 couches énergétiques. Ces couches énergétiques, donc, montrent des paliers énergétiques. Chez l'homme, c'est pareil. Vous avez plusieurs couches énergétiques et lorsque vous vous mettez en face de quelqu'un, vous pouvez mesurer et apprécier ces différentes couches énergétiques.
vous appréciez ces différentes couches énergétiques et ensuite vous demandez à la personne, vous les notez au sol, ces couches énergétiques pour les repérer. Ensuite, vous demandez à la personne de se mettre en colère et vous retestez ces couches énergétiques. Et à ce moment-là, vous constatez que ces couches énergétiques se sont rétractées. Ce qui vous explique que, par exemple, lorsque vous êtes en face d'un chien agressif, vous ayez peur et à ce moment-là, vos couches énergétiques se rétractent, l'animal le sent et peut éventuellement vous attaquer. Par contre, si vous vous mettez en position de peace and love, de tout amour, et bien à ce moment-là, vos couches énergétiques s'agrandissent et c'est extrêmement intéressant. Voyons maintenant l'aspect énergétique. Je termine, j'en ai encore pour 1 minute. Un médecin classique, lui, ne s'occupe que des symptômes. Par contre, un médecin énergéticien, lui, va s'occuper de l'énergétique et des couches énergétiques. Et c'est ainsi que, par exemple, une pathologie peut très bien provenir d'une couche énergétique qui a été bloquée. À ce moment-là, en débloquant la couche énergétique par différentes méthodes énergétiques, bien sûr, eh bien, vous pouvez corriger le problème physique. J'ai terminé pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois.